Bonjour, Luc Griffet ici, depuis la Drôme provençale. Alors, tout le monde sait que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, et si vous êtes régulièrement en train de prospecter sur le terrain, je parie que vous avez déjà entendu au moins une fois durant ces 2 dernières semaines un prospect vous dire: «Cela paraît intéressant, mais recontactez-moi après les fêtes.» Et si vous poursuivez votre prospection dans la première quinzaine de décembre, vous entendrez cette excuse de plus en plus souvent, au point de finir par prendre cette excuse pour vrai, tellement de gens disent la même chose. Mais il s'agit bien d'une excuse, évidemment, un pur mensonge et rien d'autre. En d'autres termes, un nom déguisé à votre invitation à découvrir Jeunesse. La seule chose qui change avec le restant de l'année, c'est que la proximité des fêtes fait que tout le monde pense à utiliser la même excuse, alors qu'autrement, pour éviter le rendez-vous et la décision, eh bien, l'un prendra comme excuse la présence de sa belle-mère à la maison, l'autre la remise en ordre de son garage ou un prochain déplacement à l'étranger ou une surcharge momentanée de travail au bureau ou encore la maladie de son chat. Je vous jure que j'ai entendu déjà tout ça. L'imagination est sans limite, les gens prenant en général la première excuse qui leur tombe sous la main, et à cette époque de l'année, c'est bien sûr les fêtes qui sont à l'ordre du jour chez la plupart des gens. Maintenant, réfléchissons une minute. Qu'est-ce que nous offrons aux gens avec notre affaire jeunesse? Eh bien, nous offrons une meilleure forme, une meilleure santé, une jeunesse, et la possibilité d'améliorer les fins de mois, ou plus, bien entendu, financièrement parlant. Et quelle pourrait être la période de l'année où les gens sont le plus sensibles au fait qu'ils auraient besoin d'un peu plus d'argent pour mieux vivre? Bien entendu, la période de fin d'année, où l'envie de faire plaisir aux parents ou aux enfants, ou en offrant des cadeaux et en organisant de bons repas pour la famille, les amis, tout ça coûte cher évidemment, et le manque d'argent crée facilement des frustrations, ce qui augmente forcément l'attention des plus motivés à la possibilité de gagner plus d'argent. Donc, pour tout réseauteur aguerri, cette période de fête, avec la période des grandes vacances qui en est une autre, est toujours la période de l'année la plus fructueuse en termes de parrainage. Tout simplement parce que les gens, à l'esprit ouvert et en recherche d'une vraie solution pour améliorer leur vie, sont plus enclins à vous écouter qu'à tout autre moment de l'année. Attention, à une condition toutefois, que vous appliquiez consciencieusement la démarche de prospection qui est enseignée dans les six simples, comme décrit d'ailleurs en détail dans le quatrième comportement des six simples. Vous vous rappelez, il s'agit du recrutement et ce sont les trois types de personnes qu'on rencontre: suspect, possibilité, prospect, et le processus d'information: susciter l'intérêt, trier, présenter, collecter la décision. Et vous vous rappelez aussi la règle d'or: on ne parle des produits de l'affaire et de la compagnie qu'à un prospect, car on ne peut pas parrainer une possibilité. Car en effet, confondre une possibilité avec un prospect est la plus grande source de déception et d'abandon des distributeurs. Alors, ne tombez pas dans ce piège, ni dans celui de l'excuse bidon: rappelez-moi après les fêtes, et faites de décembre votre meilleur mois de recrutement de l'année. À très bientôt.